Dans cette vidéo, on va voir comment tester une égalité dans le cadre d'une expression littérale, c'est-à-dire une égalité dans laquelle il y a des lettres qui vont être remplacées par des valeurs qui sont données par l'énoncé. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est une égalité vraie ou une égalité fausse. Si je vous écris 4 fois 2 égale 8, en calculant 4 fois 2, ça fait 8, donc c'est vrai d'écrire que 4 fois 2 est égal à 8. Cette égalité est vraie. Si j'écris 5 fois 2 égale 11, 5 fois 2 c'est égal à 10. Ce n'est pas égal à 11, donc cette égalité est fausse. Maintenant que le vocabulaire est revu, on va pouvoir donner la méthode pour tester une égalité. On commencera toujours par recopier le membre de gauche. Qu'est-ce que j'appelle le membre de gauche? C'est tout ce qui est écrit à gauche du signe égal. Une fois qu'on a recopié le membre de gauche, on remplace la ou les lettres par les nombres donnés, puis on calcule. Ensuite, on fait de même avec le membre de droite, c'est-à-dire qu'on recopie tout ce qui est à droite du signe égal, on remplace les lettres et on calcule. On va alors pouvoir comparer les deux résultats qu'on a obtenus aux deux étapes précédentes. Il y a deux cas. Soit ils sont égaux, dans ce cas on dira que l'égalité est vraie pour le ou les nombres donnés, soit ils ne sont pas égaux et on dira alors que l'égalité est fausse pour le ou les nombres donnés. Attention, j'insiste sur le fait qu'il faut bien calculer séparément les deux membres de l'égalité, car en maths, pour savoir si deux expressions sont égales, on doit toujours d'abord calculer la première, puis ensuite calculer la deuxième afin de pouvoir les comparer. Faites attention. On va pouvoir appliquer la méthode sur deux exemples. Premier exemple, l'égalité 5x plus 3 égale 24 moins 2x est-elle vraie pour x égale 6? Comme on a dit tout à l'heure, je vais devoir calculer séparément les deux membres de l'égalité afin de pouvoir les comparer. Je vais donc mettre une première étoile et je vais recopier le membre de gauche de l'égalité. C'est 5x plus 3. Je vous rappelle que le membre de gauche, c'est tout ce qui est écrit à gauche du signe égal. Maintenant qu'on l'a recopié, on va pouvoir remplacer les lettres par les nombres donnés. J'écris égal. L'énoncé me demande de remplacer x par 6, vu qu'il était écrit pour x égale 6. Avant ça, attention, il faut se souvenir que 5x, c'est 5 fois x. Il ne faudra pas oublier de remettre le signe fois au moment de remplacer. Pour être sûr de ne pas l'oublier, le mieux est de le réécrire ici, au crayon de papier pour que ça ne fasse pas sale. On va donc enfin remplacer x par 6 comme demandé. 5 fois x plus 3 va donc devenir 5 fois 6 plus 3. Je vous rappelle qu'on remplace uniquement le x par 6, on ne change pas les nombres ni les signes. Si vous avez du mal à remplacer les lettres dans une expression littérale, je vous renvoie vers une vidéo déjà faite qui s'appelle « Calculer la valeur d'une expression littérale ». Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. On va maintenant pouvoir calculer sans oublier de respecter les priorités opératoires. On commence par la multiplication, 5 fois 6 ça fait 30 et je n'oublie pas de recopier le plus 3. Et 30 plus 3, ça fait 33. On a fini pour le membre de gauche, on n'a plus qu'à faire pareil pour le membre de droite. En dessous, je mets donc une deuxième étoile, je recopie le membre de droite, 24 moins 2x, on va remplacer, donc j'écris égal, mais avant ça, je n'oublie pas que 2x c'est en fait 2 fois x. Et pour être sûr de ne pas me tromper après, je remets tout de suite le fois entre le 2 et le x. Ça y est, on peut remplacer x par 6, donc 24 moins 2 fois x devient 24 moins 2 fois 6. On calcule, sans oublier de commencer par la multiplication. 2 fois 6 est égal à 12, et je n'oublie pas de recopier le 24 moins qui était devant. Ça donne 24 moins 12, ce qui est égal à 12. On va pouvoir comparer les deux résultats obtenus. Je vais alors à la ligne et je mets une dernière étoile. 33 n'est pas égal à 12. J'ai choisi d'écrire la comparaison, mais on n'est pas obligé. Et on peut alors conclure, donc l'égalité est fausse. Et je ne m'arrête pas là, il faut que je précise pour qui j'ai testé. J'ai testé pour x égale 6, donc j'écris que l'égalité est fausse pour x égale 6. Et je souligne la conclusion. On termine la vidéo sur un deuxième exemple. J'ai reposé la même question, mais en demandant cette fois-ci pour x égale 3 au lieu de 6. On va faire comme tout à l'heure, on va calculer séparément les membres de gauche et de droite. J'écris une première étoile, je recopie le membre de gauche, 5x plus 3, j'écris égal. Je pense à remettre le fois à 5x et je vais remplacer x par 3, vu que l'énoncé m'a dit pour x égale 3. Ça me donne donc 5 fois 3 plus 3. Je calcule, ça fait 15 plus 3, qui font 18. On passe au membre de droite, donc à la ligne, je mets une deuxième étoile. Je recopie le membre de droite, 24 moins 2x. J'écris égal, et avant de remplacer, je pense à remettre le fois à 2x. Je remplace x par 3, 24 moins 2 fois x devient donc 24 moins 2 fois 3. Je calcule, ça donne 24 moins 6 et ça fait 18. Je peux maintenant comparer mes deux résultats. J'ai trouvé 18 à chaque fois. Si vous voulez écrire 18 égale 18, vous pouvez. Je ne trouve pas ça très intéressant à écrire, alors je conclus tout de suite. Donc, l'égalité est vraie, et là encore, je ne m'arrête pas là.
car j'ai seulement testé pour x égale 3. Donc, j'écris bien que l'égalité est vraie pour x égale 3. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, à la question précédente, on avait trouvé que cette même égalité était fausse pour x égale 6. Elle est vraie pour x égale 3, mais fausse pour x égale 6. Voilà pourquoi il faut toujours bien préciser pour quel nombre vous avez testé. Et voilà, vous savez maintenant tester une égalité pour un nombre donné sans vous tromper.